Shalom, peuple de Dieu, c'est bien moi votre bien-aimé, Taylor Mayekodi. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous un thème qui est très important. C'est pourquoi je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va encore vous bénir, vous bénir, vous bénir. Et le thème que nous allons exploiter, donc le thème que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui est intitulé « La bénédiction financière ». Donc aujourd'hui, nous allons quand même parler sur la bénédiction financière. Je vous invite de lire d'abord un passage biblique. C'est ça qui va nous permettre d'introduire, c'est ça, ce passage biblique qui va nous permettre de développer un peu notre thème. Donc, nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 14, le verset 23. C'est ça notre premier passage biblique. Le deuxième passage biblique, c'est le psaume 128, le verset 2. Le troisième, Exode, chapitre 23, le verset 25. Et le dernier passage biblique, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Le premier, c'est Proverbes 14, 23. Le deuxième, c'est le psaume 123, le verset 2. Le troisième, c'est Exode 23, le verset 25. Et le dernier, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Je vous invite de lire Proverbes, chapitre 14, le verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas dans le livre des Proverbes? Est-ce que tu peux lire avec moi là où tu es? Parce que c'est un message qui va encore te booster aujourd'hui. Proverbe 14, ok. Le verset 23, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Donc le thème que l'Éternel nous a mis à cœur de partager avec vous est intitulé « La bénédiction financière ». Dans notre thème, nous voyons deux mots. Le premier mot, c'est le mot « bénédiction » et le deuxième mot, c'est le mot « financière ». Bénédiction veut dire quoi? Le mot « bénédiction » vient du verbe « bénir ». Ou bien le mot bénédiction, c'est l'action de bénir. Donc lorsqu'on est en train de bénir quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'on utilise le mot bénédiction. Donc l'action de bénir quelqu'un, c'est ça ce qu'on appelle la bénédiction. Et le verbe bénir veut dire quoi? Le verbe bénir veut dire prononcer de bien, prononcer les paroles de bien à quelqu'un ou à quelque chose. Lorsque c'est Taylor qui est en train de bénir quelqu'un, il doit maintenant prononcer des paroles de bien. Donc celui qui prononce des paroles de bien pour quelqu'un, on dit, celui-là, il est en train de bénir quelqu'un. Lorsque une personne prononce des paroles de bien pour Taylor, à ce moment-là, on dit, celui-là, il est en train de bénir Taylor. C'est un peu ça. Et avec maintenant, la malédiction, c'est quoi? La malédiction vient du verbe maudire. Et maudire veut dire quoi? Maudire veut dire prononcer les mauvaises paroles ou dire les mauvaises paroles à quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. L'Éternel nous a mis à cœur de partager avec vous ce qui concerne la bénédiction financière. Maintenant, par rapport à notre message, nous sommes en train de définir le mot bénédiction comment? Parce que par rapport au dictionnaire, le dictionnaire nous explique que le mot bénédiction vient du verbe bénir, et bénir qui veut dire quoi? Bénir qui veut dire une parole de bien à quelqu'un. Or, dans les réalités spirituelles, derrière toute chose, il y a un esprit. Donc derrière la malédiction, il y a un esprit, et derrière la bénédiction, il y a aussi un esprit. Derrière la bénédiction, il y a un esprit. C'est cet esprit-là qui amène la bénédiction dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, par rapport à mon message d'aujourd'hui, j'ai défini la bénédiction comme une puissance surnaturelle qui impacte positivement la vie d'une personne. Je recommence
par rapport à mon message aujourd'hui, je définis la bénédiction comme une puissance surnaturelle qui vient pour impacter positivement. Je recommence pour la dernière fois. Je définis la bénédiction comme une puissance surnaturelle qui vient pour impacter positivement. Et autrement, je peux aussi définir la malédiction comme une puissance surnaturelle qui vient pour impacter mais négativement. C'est un peu ça la différence qui existe entre la malédiction et la bénédiction. La bénédiction, c'est une puissance surnaturelle qui vient pour impacter positivement, tandis que la malédiction, c'est une puissance surnaturelle qui vient pour impacter négativement. Et le deuxième mot qui compose notre thème, c'est le mot financière. Financière veut dire tout simplement tout ce qui concerne le finance ou tout ce qui concerne l'argent. Donc tout ce qui concerne l'argent, c'est ça ce qu'on appelle finance. Donc lorsque nous sommes en train maintenant de parler sur la bénédiction financière, par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons juste parler sur une puissance surnaturelle qui influence maintenant quoi? Qui influence les finances. Je recommence. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction comme une puissance surnaturelle qui impacte positivement les finances. C'est un peu ce que nous allons parler. Mais il y a encore une chose qui est très importante de retenir, c'est quoi? La bénédiction dans la vie d'une personne peut être dans plusieurs niveaux. La bénédiction peut être dans la dimension sanitaire. Certaines personnes sont bénies dans la dimension de santé. Deuxièmement, la bénédiction peut être dans la dimension financière. Certaines personnes sont bénies dans la dimension des finances. Et la bénédiction peut être aussi dans la dimension spirituelle. Et avec le temps, nous allons essayer un peu de différencier comment la bénédiction spirituelle se manifeste, comment la bénédiction financière se manifeste et comment la bénédiction sanitaire se manifeste. Pour la personne qui est bénie dans la dimension sanitaire, qu'est-ce que vous allez remarquer? La maladie ne se présente pas vraiment beaucoup dans sa santé. À ce qui concerne maintenant notre message, nous allons parler sur la bénédiction financière. Mais j'aimerais encore que nous notons concernant la provenance de la bénédiction, d'une manière générale, la bénédiction peut avoir trois provenances. La bénédiction peut avoir une provenance satanique, c'est-à-dire le diable est béni aussi. Et deuxièmement, la bénédiction peut avoir une provenance humaine, c'est-à-dire l'homme béni aussi. Et la troisième provenance de la bénédiction, c'est la provenance divine. Et par rapport à ces trois provenances, il est important de retenir ceci. La bénédiction qui enrichit, ce n'est pas qui a la provenance satanique, non. Ce n'est pas celle qui a la provenance humaine, non. Mais la bénédiction qui enrichit, c'est celle-là qui a une provenance divine. Donc c'est qui a une provenance divine, bien aimé dans le Seigneur. Et toi qui es en train de me suivre, c'est quelque chose que tu dois comprendre et c'est quelque chose que tu dois pratiquer. La bénédiction qui bénit, c'est une bénédiction qui a une provenance divine. C'est ça la bénédiction maintenant qui enrichit. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cette bénédiction-là n'amène aucun chagrin. C'est pourquoi je m'aimerais te demander, toi qui es en train de me suivre, ce n'est pas important, bien aimé dans le Seigneur, d'aller chercher les magiciens, d'aller chercher les marabouts, d'aller chercher les sorciers, pour avoir la bénédiction financière. Parce que la bénédiction de diable n'enrichit jamais. La bénédiction des sorciers n'enrichit jamais. La bénédiction des hommes n'enrichit jamais. Mais la seule bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi je te parle, toi qui es en train de me suivre à ce moment, toi qui as besoin de la bénédiction dans ton travail, toi qui as besoin de la bénédiction dans ta famille, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'amène aucun chagrin. Tu dois savoir, le diable peut te bénir,
Mais derrière la bénédiction du diable, il y a le chagrin, il y a la souffrance. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, sa mission sur la terre, ce n'est pas pour bénir. La mission du diable sur la terre, c'est pour maudire, c'est pour faire souffrir les gens. Et même si aujourd'hui il te permet, il te donne la bénédiction, mais sache-le très bien, derrière la bénédiction du diable, il y a toujours la malédiction, car sa mission sur la terre, c'est pour maudire et non pour bénir. Le diable te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas important d'aller chercher les marabouts, ce n'est pas important d'aller chercher les magiciens, ce n'est pas important, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller chez les féticheurs pour être béni. Pour ton travail, j'aimerais te parler aujourd'hui. Pour vivre la bénédiction financière dans ta vie, tu dois chercher l'Éternel. Je dis, tu dois chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit mon frère. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ma sœur. Et pour avoir cette bénédiction, tu dois chercher la face de l'Éternel. Toi qui es en train de me suivre, aujourd'hui je vais te décourager. En allant chez les marabouts, en 15 jours, tu auras une bénédiction qui enrichit. En allant chez les magiciens, en 15 jours, tu auras une bénédiction qui enrichit. En allant chez les hommes, en 15 jours, tu auras une bénédiction qui enrichit. Pour avoir une bénédiction qui enrichit, tu dois, bien aimer dans le Seigneur, aller dans la présence de notre roi, dans la présence du Tout-Puissant. N'oublie jamais que le diable ne bénit jamais. Le diable ne bénit jamais. Car il n'est pas là pour bénir, mais il est là pour maudire. C'est pourquoi même s'il te donne la bénédiction, à la fin, il y aura toujours la malédiction, car c'est ça sa mission et car c'est ça sa nature. Et la personne qui est destinée pour bénir sur notre roi, c'est le Tout-Puissant, c'est le comparable. Il y a quelque chose que nous devons maîtriser. Ce n'est pas la peine, bien aimé dans le Seigneur, de chercher les marabouts, de chercher les magiciens, de chercher les sorciers. Mais ce qui est très important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Le diable ne bénit pas, l'homme ne bénit pas, mais la seule personne qui bénit, c'est le Tout-Puissant, c'est le roi des rois. J'aimerais te décourager, toi qui es en train de me suivre, toi qui cherches la bénédiction dans ton travail, tu veux aller chez les marabouts, tu veux aller chez les magiciens. Non, mon frère, non, ma sœur, le diable ne bénit pas. Le diable ne bénit pas. Même s'il te bénit aujourd'hui, sache-le très bien, à la fin, il y aura toujours la malédiction, car sa mission sur la terre, ce n'est pas pour le bénir, c'est pour bénir les gens, mais sa mission sur la terre, c'est pour maudire. Et pour toi, pour avoir la bénédiction, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Et rapidement, je vais nous parler sur quelques éléments qui amènent la bénédiction financière dans la vie d'une personne. Le premier élément, bien aimé dans le Seigneur, qui amène la bénédiction financière dans la vie d'une personne, peut-être je vais te choquer, ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas d'abord la prière qui amène la bénédiction financière dans la vie d'une personne. Toi qui es en train de me suivre, peut-être toi tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu fais beaucoup de sacrifices, mais j'aimerais te parler, j'aimerais te décourager. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement les jeûnes, ce n'est pas seulement les sacrifices qui amènent la bénédiction financière. Par rapport au passage biblique que nous venons de lire, Proverbes chapitre 14, le verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible ne nous dit pas que c'est la prière qui procure l'abondance. La Bible ne nous dit pas que c'est le jeûne qui procure l'abondance. La Bible ne nous dit pas que c'est les prières à mangengenge. La Bible ne nous dit pas que c'est le jeûne, c'est les sacrifices qui procurent l'abondance. Mais ce que la Bible nous dit, c'est le travail. La Bible nous dit tout travail procure l'abondance. Et par rapport à ce passage public, nous comprenons que le premier élément qui amène la bénédiction financière dans la vie d'une personne, c'est le travail. Toi qui es en train de me suivre, bien-aimé, j'aimerais t'encourager de travailler. Tu dois chercher un travail à faire. Sans le travail, il n'y a pas la bénédiction financière. Tu pries beaucoup, tu seras béni spirituellement. Toi, tu vas chasser les démons, tu vas parler en langue, tu vas prophétiser. Mais pour être béni financièrement, tu dois chercher un travail. Tu dois chercher un travail bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque je parle de travail ici, ce n'est pas d'aller chez Vodacom ou d'aller chez Tigo, mais c'est de créer le travail. Car en toi, il y a un esprit créateur. Car celui qui a créé le ciel et la terre habite en toi. Donc automatiquement, tu peux aussi créer. Un chrétien, c'est un créateur. Parce qu'en lui, il y a le créateur.
L'esprit qui a créé le ciel et la terre demeure en toi. Tu dois toujours chercher à créer quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te décourager. Toi qui pries beaucoup, toi qui gênes beaucoup, la bénédiction financière ne vient pas par la prière, mais la bénédiction financière vient par le travail. Tu dois chercher un travail à faire, ma sœur. Et le monde dit ceci, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier. Tout travail procure l'abondance. Lorsqu'on dit tout, c'est tout. Dans tout, il n'y a pas d'exception. Et lorsqu'on dit tout travail procure l'abondance, c'est-à-dire, même des petits commerces là, que toi tu es en train de minimiser. Moi, je ne peux pas vendre l'opi. Et toi, une fille, jeune fille, toi qui me suis à ce moment, tu es en train de me dire, tu es en train de me dire, j'aimerais te parler aujourd'hui, si tu ne prends pas les décisions de travailler, tu dois prendre la décision de travailler, de faire quelque chose, même un petit commerce, c'est ça qui va t'aider, bien aimé dans le Seigneur, ose à la bénir financièrement. En croisant les bras, tu ne seras pas béni financièrement. J'aimerais t'encourager, mon frère. J'aimerais t'encourager, ma sœur, de chercher un travail à faire. Parce que c'est ça qui va amener la bénédiction financière dans ta vie. J'aimerais aussi t'encourager. Toi qui vois peut-être des choses que les gens détestent, les gens méprisent, les gens voient ça inutile. Je t'encourage, mon frère, tu es dans le bon chemin. Peut-être aujourd'hui tu es receveur. Peut-être aujourd'hui le travail que tu es en train de faire, tu es vendeur ambulant. Je vais t'encourager, mon frère, tu es dans le bon chemin. C'est dans ce chemin que tu seras béni. Que c'est dans ce chemin que l'Éternel va te visiter. L'Éternel, la visitation divine ne manque jamais dans la vie de ceux qui travaillent. Je dis dans la vie de ceux qui travaillent. La visitation divine ne manque jamais. Et si la visitation divine ne manque jamais dans la vie de ceux qui travaillent, tu dois aussi savoir que la malédiction satanique ne manque jamais dans la vie de ceux qui ne travaillent pas. Si tu travailles, celui qui travaille est visité par Dieu le Tout-Puissant pour qu'il soit béni. Mais celui qui ne travaille pas est visité par le diable pour qu'il soit maudit. Toi qui croises tes proches, j'aimerais te parler, tu seras toujours visité par le diable. Et la visitation du diable n'amène pas l'élévation, mais amène l'humiliation. La visitation du diable n'amène pas la progression, mais la visitation du diable amène la malédiction. Mon frère, tu dois prendre la décision de travailler pour être visité par le Tout-Puissant, car c'est la visitation de l'Éternel qui amène la bénédiction, amène l'élévation, amène la progression, amène l'humiliation, n'amène pas l'humiliation, mais amène l'élévation. Change les détresses à l'allégresse. J'aimerais que tu comprennes ces choses pour que ta vie soit transformée. Mon frère, tu dois travailler. Ma sœur, tu dois travailler. Cherche un boulot, cherche un travail. Cherche un travail, car c'est ça qui va amener ta bénédiction. Je suis déjà presque à la fin de mon message, mais j'aimerais que tu comprennes ces choses. Et peut-être là où tu es, tu te poses beaucoup de questions. Pasteur, tu nous demandes de travailler. Mais moi, je travaille. Rien ne va dans mon commerce. Tout va vers le bas. Le chef persiste. Oui, j'aimerais te dire persister. Persévérer. Car il est écrit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu dois persévérer dans ton travail. Parce que c'est ça le chemin de ta bénédiction. C'est ça le chemin de la bénédiction financière. Et pour clôturer, j'aimerais que tu retiens ces 4 choses très importantes pour toi qui es en train de travailler. Il y a 4 choses que tu dois veiller. La première chose que tu dois veiller dans ton travail, c'est la comptabilité. La deuxième chose que tu dois veiller dans ton travail, c'est l'épargne. La troisième chose que tu dois veiller dans ton travail, toi qui es en train de me suivre, c'est l'investissement. Et la quatrième chose que tu dois veiller dans ton travail, c'est le bilan. Lorsque je parle de la comptabilité, ce n'est pas une comptabilité que tu dois aller prendre à IEC. Mais lorsque je parle de la comptabilité, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois savoir compter ce que tu as, ce que tu possèdes. Les marchandises que tu possèdes, tu dois d'abord les compter. L'argent que tu possèdes, tu dois les compter très bien. Parce que lorsque tu ne sais pas compter ce que tu en as, bien aimé dans le Seigneur, ça sera impossible pour toi de réussir dans le travail. Ce que tu gagnes là, tu dois savoir les compter.
Ce que tu gagnes journalièrement, ce que tu gagnes mensuellement, tu dois savoir les compter. Mon frère, tu gagnes combien? Il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à maîtriser d'abord. Ils n'arrivent pas à compter comme il faut ce qu'ils gagnent. Parce que celui qui n'arrive pas à maîtriser, à compter très bien ce qu'il gagne, celui-là est destiné à l'échec. C'est pourquoi je parle d'abord de la comptabilité. Dans ton travail, essaie un peu de bien compter ce que tu gagnes journalièrement. Ce que tu gagnes mensuellement, essaye un peu de les compter comme il faut. Essaye un peu de compter comme il faut ce qui est comme marchandise. Parce que lorsque tu n'arrives pas à compter, sache-le très bien, tu auras toujours des difficultés. Parce que celui qui ne savent pas compter, il va dépenser, il ne saura pas contrôler ses dépenses. Mais celui qui arrive à compter ce qu'il a, il peut gérer très bien ses dépenses. C'est pourquoi tu dois maîtriser d'abord la comptabilité. La deuxième chose, je suis en train de parler sur l'épargne, la notion d'épargne. Nous devons avoir la notion d'épargne. Nous devons toujours épargner, c'est très important. Après avoir compté, par exemple, tu as compté que tu gagnes journalièrement ou mensuellement ou hebdomadairement, tu gagnes par exemple 5 000 francs. Tu ne peux jamais utiliser tous les 5 000 francs. Tu peux utiliser 4 000 et tu épargnes même 1 000 francs. C'est très important. Je me pose toujours des questions. Si Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, lorsqu'il était sur la terre, il épargnait quand même quelque chose chez Judas. Parce que Jésus Christ sur la terre, il avait aussi une caisse. Et si nous essayons un peu d'actualiser, on peut dire il avait un compte bancaire. Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, le tout-puissant, il avait maîtrisé la notion d'épargne. Et pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, ma sœur? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les démons partout. Ce n'est pas les démons, c'est parce que tu n'arrives pas à épargner. Toi, tu gagnes 2000 francs, tu gagnes $100, tu fais les dépenses de $100. Tu gagnes $50, tu fais les dépenses de $50. Comment tu seras béni? Après, tu vas commencer à dire, le pasteur, le pasteur peut prier, mais lorsque toi, tu n'arrives pas à maîtriser tes dépenses, tu n'arrives pas à épargner, tu ne peux pas voir la bénédiction. Même si on prie pour toi, même si tu gênes, tu ne seras pas béni. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois veiller sur ces choses. Mais retiens que le premier élément qui amène la bénédiction financière, c'est le travail. Mais dans le travail, tu dois veiller sur la comptabilité. Tu dois veiller sur l'épargne. Tu dois toujours faire l'effort d'épargner. D'épargner, c'est très, très, très important. Parce que celui qui n'épargne pas, son avenir n'est pas préparé. Mais celui qui épargne, son avenir est toujours assuré. Tu me regardes, est-ce que tu épargnes, bien-aimé? Est-ce que toi, tu épargnes par rapport à tout ce que tu gagnes? Par rapport à tout ce que tu gagnes journalièrement? Par rapport à tout ce que tu gagnes mensuellement? Est-ce que tu arrives à épargner? Ta réponse est non. Maintenant, comment tu seras béni financièrement? Lorsque tu es incapable, bien-aimé, il est impossible à celui qui n'épargne pas d'être béni financièrement. Tu dois épargner, c'est très très important. Et pour épargner, ça ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent, non. Même le paie là que tu gagnes, les $10 là que tu gagnes, tu peux commencer à épargner même $1. Et si tu prends $1 fois 30, tu as combien? Et si tu prends là, et parfois 12 mois, tu as combien? Tu vois que non, ce n'est pas un problème de démons, ce n'est pas un problème de sorciers. Mais le problème avec toi, tu n'as pas la notion d'épargne. Tu dois aller au niveau des banques pour créer un compte bancaire. Pour l'ouverture d'un compte bancaire, c'est aussi gratuit, c'est très important. Par rapport au commerce que tu es en train de faire, par rapport à ton travail, là, bien-aimé dans le Seigneur, dispose-toi, crée-toi un compte épargne. C'est pour votre bénéfice. Le troisième élément que tu dois veiller, c'est l'investissement. Avec ce que tu es en train d'épargner, tu dois penser à investir. C'est très important. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est quoi? Toi, tu gagnes seulement $100, mais tu cherches à acheter les habits de $200.
Oh, tu es en train d'oublier, les 200 dollars là que tu utilises pour ton téléphone, c'est le fonds de commerce de certaines personnes. Et comme ça, tu seras toujours pauvre. Comme ça, tu vas toujours souffrir. Et comme ça, là, tu vas prier, tu vas gêner, mais rien ne va changer dans ta vie. L'Éternel m'a envoyé pour te parler, afin que ta vie change, afin que l'histoire de ta vie change, mon frère. Tu ne peux pas investir dans les habits. Comme aujourd'hui, nous tous, nous cherchons un billet en 4 épingles. Nous voulons être un bourgeois. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous devons d'abord investir à ce qui peut nous aider. Nous devons investir dans les domaines qui vont produire encore pour nous de l'argent. Je ne sais pas, lorsque tu t'investis dans les habits produisent quoi? Seulement la beauté, c'est tout. Est-ce que tu penses que c'est seulement avec la beauté que tu seras riche? Moi, je ne crois pas. Tu dois investir, bien aimé, dans le Seigneur, dans les commerces. Tu dois investir, bien aimé, dans le Seigneur, en créant encore des emplois. Et lorsque tu veux investir ainsi, c'est à ce moment-là, tu seras réellement béni. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es en train de me suivre? Parce que ce message est venu juste pour te bénir. L'investissement, c'est très important. Exemple, je suis commerçant et je vends des véhicules. Mais avec le P là, je dois encore investir. Soit je prends mon argent, je l'investis encore dans le commerce que je faisais déjà auparavant. Ou je peux encore créer un autre business. C'est ça. Mais lorsque tu prends ton argent, tu l'investis dans le téléphone. Tu prends ton argent, tu l'investis dans les habits. Comme certaines personnes aujourd'hui, il est fier de dire que non, l'habit que j'ai apporté, la chemise, la veste que j'ai apportée coûte 6 000 dollars. Tu es zoba comme ça. Parce que comme ça, là, tu es zoba. Tu es en train de détruire ton avenir. Parce qu'on ne peut pas investir, tu ne peux pas prendre l'argent, tu mets ça dans les habits. Non. Cela ne veut pas dire qu'on doit être bizarre. Tu ne peux pas être bizarre parce que tu es l'enfant de Dieu, mais tu dois être propre. Mais tu dois essayer un peu, bien aimé dans le Seigneur, de canaliser ton argent dans de bonnes choses, de canaliser ton argent dans le domaine qui va produire encore. Les habits produisent quoi? Les habits produisent quoi, mon frère? Et toi, la CA qui est en train de me souffrir à ce moment, lorsque tu prends ton argent, tu penses seulement acheter des cabellos. Tu penses seulement acheter les habits. Au moment là où tu es en train de me regarder, tu as beaucoup de valises. Mais il y a des jours où tu demandes même 1000 francs. Moi, je ne peux pas te donner. Une personne comme ça, tu vas souffrir. Je ne peux pas te donner. Et toi qui me suis en ce moment, je te conseille aussi. Une personne pareille, à 5 ans, tu as notre téléphone à utiliser, c'est combien? Et là-bas, c'est combien? Bêta calcul, copier été. Je suis à la fin de mon message, mais j'aimerais que ce que tu as entendu, de le mettre en pratique, parce que c'est ça qui va changer ta vie. Le travail, c'est le chemin qui amène la bénédiction financière. Tu dois travailler. Et lorsque tu travailles, tu dois veiller sur ces 4 éléments que je viens de vous citer. Le premier élément, je dis la comptabilité. Le deuxième élément, l'épargne. Le troisième élément, l'investissement. Et le dernier élément, c'est le bilan. Tu dois toujours commencer à faire le bilan. Par rapport à telle marchandise, c'est quoi les résultats? C'est quoi le bilan? J'ai gagné ou j'ai perdu? C'est très important. Mais lorsque tu fais le commerce, tu ne fais pas de bilan. Auto-évaluation, tu n'évalues rien. Donc à ce moment-là, tu auras des difficultés, bien aimé dans le Seigneur. Veille sur ces 4 choses et tu verras la gloire de Dieu. Veille sur ces 4 choses et tu verras la bénédiction financière dans ta vie. C'était votre bien-aimé, le pasteur Taylor Mayekodi, et je suis le pasteur responsable de l'église du Plein Évangile, paroisse de Biella. Aujourd'hui,
nous avons débuté avec vous un nouveau enseignement sur la bénédiction financière. Ça, c'est la première partie. Et très prochainement, vous allez suivre la deuxième partie de notre enseignement. Donc aujourd'hui, nous avons parlé sur le travail et prochainement, nous allons parler aussi sur le deuxième élément qui amène aussi la bénédiction financière dans notre vie. Et c'est pourquoi je vous invite de s'abonner. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne Lokumu Nankolo TV. Et pourquoi nous vous demandons de s'abonner? Parce que lorsque nous allons publier un nouveau élément ou lorsque nous serons en direct, vous aurez la facilité, vous serez informés automatiquement. Donc abonnez-vous nombreux sur notre chaîne Lokumu Nankolo TV. Je vous demande aussi de partager cet élément avec vos amis, avec vos collègues, pour qu'ils soient aussi bénis comme toi tu es béni. Vous pouvez nous contacter au plus 243 89 79 76 157. Plus 243 89 79 76 157. Et nous sommes là à votre disposition pour vous soutenir dans les conseils et pour vous orienter, pour prier pour vous. Et c'est pourquoi je te demande de fermer tes yeux là où tu es. Je vais prier pour ta vie et pour ton travail. Père éternel, nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ton amour. Merci Adonai pour ces messages. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que ton esprit les aide à mettre ces choses en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise tout esprit satanique qui ne donne pas gloire à ton nom, qui vient toujours, Père éternel, pour affaiblir tes enfants de ne pas travailler, de les rendre les fainéants. Je les neutralise au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu soit leur conducteur au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis l'Éternel pour ces moments de partage et je suis aussi reconnaissant. Donc, je donne mes remerciements à mon bien-aimé Nzouzi qui était derrière la caméra. Je salue aussi mon frère Hervé Pindi, que le Tout-Puissant vous bénisse. Mon bien-aimé aussi Lionel Koubatila, l'évangéliste Jefté Lucilaou, et mon père spirituel, le révérend Michel Chibango, et mon pépé spirituel, le révérend François Chibambe. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et ciao.